Selon une étude, 2,5 milliards, soit un tiers des humains, ne jouissent pas encore de leur droit à l'assainissement. Plusieurs ONG à travers le monde travaillent dans ce sens. La Côte d'Ivoire, quant à elle, va abriter cette année la première édition de la Journée nationale de l'assainissement et des toilettes écologiques. On en parle justement dans cette émission avec M. Koulibaly Zié. Il est président fondateur de l'ONG Empreinte Verte et Solidarité EVS. Bienvenue M. Koulibaly Zié. Merci, M. Ouma. Il y a plusieurs organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine de l'environnement en Côte d'Ivoire. Vous êtes président fondateur de Empreinte Verte, l'ONG Empreinte Verte et Solidarité. Quelles sont entre autres vos missions? Alors, je voudrais déjà, par ma voix, vous remercier pour ce temps d'antenne que vous offrez à notre organisation pour pouvoir quand même s'exprimer sur les questions liées aux défis environnementaux. Alors, il y a plusieurs organisations effectivement qui travaillent en Côte d'Ivoire sur les questions liées à l'environnement. Mais notre mission, elle est plus axée sur la lutte contre la défécation à l'air libre, l'éducation à l'environnement, ainsi que tout ce qui est valorisation des sous-produits de l'assainissement. D'accord, et le ministère de la Salubrité en Côte d'Ivoire a initié l'ONG Grand Ménage. Il y a une journée que votre organisation va initier cette année, la journée qui est consacrée à l'assainissement et aux toilettes écologiques. Qu'est-ce qui va faire la différence? Alors déjà, nous remercions et puis nous félicitons encore le gouvernement pour cette initiative qui porte le nom de Grand Ménage. Elle est salutaire. Voilà, comme on a l'habitude de le dire dans notre jargon, voilà, trop de viande ne gâte pas la sauce. Voilà, la différence qu'il y a, c'est que notre journée, qui est la Ginatec, elle est plus focalisée sur les questions liées à la défécation à l'air libre. Donc, elle va plus viser les questions qui sont directement liées à la lutte contre la défécation à l'air libre, ainsi que les technologies qui sont vraiment mises en œuvre pour pouvoir effectivement éradiquer ce fléau qui est la lutte contre la défécation à l'air libre. Essayons ensemble de dresser un état des lieux en matière d'assainissement, toilettes écologiques. Quel est le constat en Côte d'Ivoire? Voilà. Le constat, il est là, il faut le souligner. Selon un rapport de la direction de l'assainissement en milieu rural, aujourd'hui, nous avons un taux de défécation en Côte d'Ivoire qui est de 43%. 43%, c'est énorme. Taux de défécation à l'air libre. À l'air libre, qui est de 43%. Et selon le rapport de l'annuaire de l'enseignement primaire, en 2018, sur 87 000 écoles primaires qui comptent la Côte d'Ivoire, il n'y a que 2900 écoles qui possèdent des toilettes qui sont fonctionnelles. Donc, pour dire que la lutte contre la défécation à l'air libre en Côte d'Ivoire est vraiment un fléau qui n'est pas encore vraiment maîtrisé. Donc, c'est de pouvoir mettre en place des solutions qui vont accompagner le gouvernement, qui vont participer, contribuer à éradiquer ce fléau. Et justement, parlant de contribution des organisations non gouvernementales, vous avez pensé à la journée nationale de l'assainissement et des toilettes écologiques. Qu'est-ce que c'est que cette journée? Voilà. Cette journée-là, qui sera sa première édition, va bien évidemment faire participer deux pays, qui sont le Burkina et puis le Mali. Pourquoi le choix de ces deux pays? Voilà. Comme pays invité? Oui, comme pays invité, parce que en termes de lutte contre la défécation à l'air libre avec les toilettes écologiques, ces deux pays-là, ainsi que la Côte d'Ivoire, ont été les précurseurs de ces innovations-là en Afrique de l'Ouest. Voilà, les technologies de lutte contre la défécation à l'air libre portées sur l'assainissement écologique sont parties de ces deux pays-là en Afrique de l'Ouest. Donc c'est pourquoi nous avons voulu bien évidemment qu'il y ait des participants qui viennent de ces pays-là pour pouvoir bien évidemment venir aussi présenter leurs expériences terrain au sein de leurs différents pays. Un partage d'expériences et de compétences. Voilà. Donc la Ginatec va mettre en œuvre, en lumière, certaines technologies qui ont été conçues par notre organisation, qui sont des toilettes écologiques, bien évidemment, avec des prototypes qui bien évidemment sortent un peu de l'ordinaire de ce que nous avons l'habitude de voir au sein des établissements scolaires, des hôtels et même des habitations. Donc ça sera vraiment le lieu de présenter ces technologies ainsi que les atouts, bien évidemment, qu'apportent ces technologies-là. D'accord. Atouts qu'apportent ces technologies, la Ginatec, il y aura certainement des conférences thématiques qui vont traiter de certains sujets au programme notamment, certainement. Bien sûr, il y aura un panel de haut niveau basé sur 3 thématiques
Mais ce qui va vraiment faire la différence lors de la Gynatech, c'est que tout va se passer sur un site où il y aura en même temps la cérémonie officielle, il y aura une visite des ménages qui utilisent déjà les premiers prototypes de toilettes écologiques que nous avons conçus, ainsi que la visite d'un potager bio qui est bien évidemment alimenté avec les sous-produits de l'assainissement issus de ces prototypes qui sont utilisés par ces ménages-là au sein de la localité. Les toilettes écologiques, qu'est-ce que c'est? Quels sont les avantages? D'accord. Les toilettes écologiques, c'est des toilettes qui sont respectueuses de l'environnement, des toilettes qui permettent déjà une utilisation restreinte de l'eau et donc qui vont favoriser déjà une économie sur les factures d'eau des ménages, des populations. Ce sont des toilettes qui sont faites déjà avec des matériaux de récupération tels que les plastiques ou les palettes usagées. Donc il y a une question de recyclage. Bien sûr, il y a une question de recyclage, de réutilisation des déchets, des matériaux. Ensuite, nous allons au-delà de là parce que c'est les sous-produits qui sont récupérés au sein de ces toilettes écologiques sont hygiénisés, sont recyclés, puis utilisés en agriculture biologique. Donc c'est tout un système qui part depuis la conception, la construction de ces toilettes-là, jusqu'à la valorisation des sous-produits en agriculture. D'accord. Qu'est-ce que vous attendez à l'issue de cette première journée de façon concrète? Il y a des séminaires, il y a des forums, il y a des conférences qui se font chaque année, mais de façon pratique, qu'est-ce qu'on devrait attendre à la fin? Voilà, ce qu'on devrait attendre à la fin de cette journée-là, c'est de vraiment briser certains tabous sur la lutte contre la défécation en l'air libre, essayer de briser les barrières qu'il y a sur la lutte contre la défécation en l'air libre, parce qu'aujourd'hui les gens sont vraiment un peu figés sur les habitudes, alors qu'il faut briser ces tabous-là pour emmener certaines populations qui n'ont pas grand moyen et qui continuent de pratiquer la défécation en l'air libre malgré eux, à pouvoir s'acquérir des technologies à moindre coût, facilement utilisables et qui peuvent apporter un plus à leur quotidien. Quand on parle de toilettes écologiques, on pense souvent aux zones rurales seulement. Est-ce que c'est la réalité? Non, ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, il faut le dire, même les zones urbaines sont impliquées dans la promotion des toilettes écologiques. On ne peut pas rester sur les anciennes habitudes, les toilettes conventionnelles, alors que nous savons aujourd'hui les pressions qu'il y a sur les ressources naturelles, les pressions qu'il y a sur les ressources en eau. Voilà. Donc, c'est d'amener aussi les personnes qui sont en milieu urbain à comprendre qu'il existe certaines technologies, certaines techniques qui peuvent les permettre d'être aussi à l'aise, comme dans les toilettes conventionnelles, et aussi préserver quel que soit leur endroit, quel que soit leur lieu de travail, quel que soit leur lieu de résidence, l'environnement, à chaque fois qu'ils voudront bien évidemment aller aux toilettes. Notre mission est en train d'aller vers la fin. Quels sont vos prochains défis? Nos prochains défis, c'est de vraiment attirer l'attention des décideurs, des bailleurs, des autorités locales sur les questions liées à la défécation, ainsi que les technologies qui peuvent offrir des opportunités à la jeunesse, qui peuvent emmener plus dans la lutte contre la défécation à l'air libre. Aujourd'hui, nous sommes à une décennie de l'atteinte des ODD, des objectifs de développement durable. L'ODD numéro 6 qui traite bien évidemment la lutte contre la défécation à l'air libre, l'assainissement et tout ça, est vraiment mal au point en Côte d'Ivoire, si je peux le dire. Il y a beaucoup à faire. Le gouvernement a initié le programme Femmes en 2013. Actuellement, il y a le projet Plémi qui est en cours dans certaines écoles de Côte d'Ivoire. Mais tout cela est peu pour atteindre encore les objectifs de l'ODD 6. Donc, nos attentes, c'est que vraiment les décideurs puissent découvrir de nouvelles stratégies, de nouvelles technologies qui peuvent pousser la Côte d'Ivoire à atteindre les objectifs de l'ODD numéro 6 et surtout faire contribuer les populations, quel que soit l'endroit où elles se trouvent, à l'atteinte de ces objectifs. Quelles sont les dates retenues pour cette première édition et le thème de cette première édition? Voilà, la date retenue pour cette première édition, c'est le mercredi 27 mai 2020. Voilà, cette édition va se tenir bien évidemment à Zito Village, dans la commune de Yopougon. Voilà, le thème qui a été retenu cette année, c'est des toilettes écologiques pour le changement des comportements, la lutte contre le réchauffement climatique et aussi la sécurité alimentaire. Merci M. Koulibaly Zié d'avoir accepté notre invitation.
Avec vous, nous avons parlé de la journée nationale de l'assainissement et des toilettes écologiques qui sera à sa première édition, vous l'avez dit, en mai prochain dans la commune de Yopougon, c'est à Abidjan, la capitale économique. Merci infiniment d'être passé. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.